Donc cette opération consiste à monter les chalets pour la Fédération du commerce dans le cadre du marché de Noël. Nous avons été amenés à aller à Azé chercher des chalets prêtés par le Azé Loisirs. Là on est parti sur 2 demi-journées de montage à 4 agents environ, plus autant pour le démontage et le retour. Toutes nos activités sont principalement liées sur l'aide aux associations dans les montages de manifestations ou autres. La ville a contacté les commerçants et la fédération dès janvier 2015 pour les intégrer au projet d'habillonnage et avoir une réflexion sur comment amener les Vendômois au-delà de la patinoire et les faire circuler dans tout le centre-ville de Vendôme. Donc il y a eu plusieurs petites choses qui sont articulées, dont ce petit marché de Noël qui a pu se faire grâce à l'association d'Azé qui nous prête les chalets et donc aux agents de la ville qui sont sympas qui nous montrent les chalets. Donc on les remercie. Les activités se passent de la façon suivante. On est donc avec des scolaires le matin et l'après-midi, avec des classes on va dire allant de CP jusqu'en CM2. Donc on est 2 éducateurs sur la patinoire et on travaille sous forme d'atelier. Donc un atelier on va dire glisse, un atelier un peu technique, tout ce qui est s'arrêter, tourner, freiner. Pour donner un maximum d'aisance aux enfants pour qu'après quand ils reviennent ils puissent être à l'aise et pas se mettre en danger. Cette année, une patinoire beaucoup plus large, nous 2 éducateurs pour 2 classes donc c'est très bien, et puis une équipe de bénévoles qui fait très bien son travail. C'est vraiment agréable de travailler dans une condition comme ça, c'est vraiment une chance. Alors nous on a choisi ce projet parce que c'est en continuité de l'année dernière, on est venu 6 fois déjà l'année dernière. Parce qu'on avait l'objectif de partir en classe de neige et aussi parce que c'est quand même l'occasion de leur faire aborder un sport qu'on ne peut pas pratiquer habituellement, et en plus étant un milieu rural on touche tous les enfants, n'importe quel milieu social. Effectivement les éducateurs sportifs nous aident à préparer les séances et fort de leur expérience ça nous met nous aussi dans la sécurité de l'activité et moi je leur fais entière confiance. Alors, le travail d'aide à domicile, c'est essentiellement le fait que les personnes soient à leur domicile et donc à ce qu'ils gardent leur autonomie. Donc ça passe par l'aide à la toilette, le ménage, le repassage, les courses, le lien social aussi, c'est important. Ce que je préfère avant tout, c'est le contact avec la personne. C'est ce lien, tout ce qui est toilette, les repas. C'est vraiment ce qui aujourd'hui me passionne le plus. Je ne peux que me féliciter du service. Ça me fait avoir quelqu'un 2 fois par semaine. Je vois quelqu'un 2 fois par semaine et du coup je n'ai pas à m'occuper du ménage. Et ça me fait surtout une présence. Et ça j'en ai des fois sérieusement besoin. Si pour une raison ou pour une autre, ça produirait que je ne peux plus avoir cette personne, moi je serais perdu. Le Fritz des 90 ans, donc automatiquement on fait plus ce qu'on voudrait. Donc cette année on a changé les décors Faubourg Chartrain. On a mis des cylindres lumineux sur les candélabres avec des traversées de route et des guirlandes qui scintillent, avec des guirlandes qui font le système des gouttes d'eau. L'installation prend 1 mois, la pause avec 4 personnes et 2 nacelles, qui est passerelle monnaie ou de la rue du change. En fait, ce sont les espaces verts qui posent leur décor et nous on a même l'électricité. Donc cette année c'est pareil, on a changé la plupart des décors qui traversent les routes en fil à LED, qui fait baisser la consommation. C'est joli quoi, les décos c'est vraiment féerique quoi, je veux dire, c'est la fête pour vraiment les enfants et les décos sont changés chaque année, c'est vrai que dans chaque rue, quand j'ai vu c'est merveilleux quoi. La lumière, c'est la magie de Noël, c'est tout ce qu'on aime bien, nous rappelle notre enfance, voilà quoi. L'action de la police municipale s'inscrit par une présence physique visible sur la voie publique, un travail de proximité concourant à la préservation du cadre de vie, du bien vivre ensemble. Nos missions s'articulent
autour du respect du bon ordre. Il faut entendre tout ce qui touche à la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Et dans la sécurité publique, on va plus travailler sur la prévention des accidents, ainsi que la préservation de la libre circulation des personnes sur la voie publique. En fait, on entretient d'excellentes relations avec la police municipale. Il y a une convention qui en fait répartit les missions entre la police nationale et la police municipale. La police municipale faisant plus du préventif et nous du répressif. C'est vrai qu'on se voit une fois par mois pour planifier en fait toutes les animations du mois. Les policiers municipaux participent notamment à tout ce qui est OTV, les opérations tranquillité vacances. Ils participent aussi au plan anti-hold-up. En fait, on leur demande de distribuer notamment des flyers avec les consignes de vigilance. Donc en fait, il y a vraiment, dans la limite de leurs moyens, il y a vraiment une participation parfaite de leur part à certaines missions de la police nationale. Donc au 1er juillet de 2015 a été créé le nouveau service d'instruction des autorisations d'urbanisme. On délivre du coup les autorisations pour la communauté du Pays de Vendôme et la communauté Vallée-Loire-et-Bray. L'idée c'était de faire des économies d'échelle et d'intervenir sur 30 communes avec un service existant qu'on a un petit peu étoffé. Ça a été l'occasion de recruter 2 collègues instructeurs et donc nous sommes en marche depuis 5 mois et ça se passe plutôt bien. Un nombre de permis traités conséquent et a priori un service qui satisfait les communes et la mise en place d'un outil informatique utile pour le suivi des autorisations. Il était pour la communauté de communes Vallée-Loire-et-Bray important de mutualiser ce service où l'État s'est désengagé. Il n'était pas question de créer à nouveau encore un service à laquelle on n'avait pas de compétences. Là, il faut que les choses se calment et ça fonctionne, à mon avis, pas mal, voilà, je dirais même bien. Le but, on est bien dans la mutualisation et je pense que c'est comme ça qu'on doit, les prochaines années, éventuellement grandir ensemble sur d'autres points que l'instruction des permis de construire. Toujours est-il que c'est ma vision. Le projet ce soir, c'est le concert de fin de trimestre, du 4e trimestre, on va dire, le concert de Noël, qui regroupe tous les ensembles de l'école de musique, ensemble à cordes, à vent, petites formations. On aura des petites formations comme l'ensemble de cuivre, les ensembles de flûte. Donc c'est un petit peu le travail qui a été effectué durant tout ce premier trimestre de l'année scolaire, exactement. C'est un vrai concert, oui. Alors pour certains, ce sera le premier concert de leur rythme musicien. C'est ouvert au public, donc ça amène toujours du monde à ce concert-là. C'est mon 13e concert de Noël, je pense. À chaque fois où mes 2 aînés ont joué aussi. Là, j'ai mon 2e qui joue aussi dans l'orchestre de cuivre. Et puis là, Marianne avec David. Les 3 ont joué avec David. Et dès qu'ils jouent en orchestre, c'est vraiment sympa, quoi. Bon, en fait, ma maman, elle m'a poussée à en faire et en fait, je regrette pas du tout parce que c'est un autre loisir qui est différent des autres et c'est un bon passe-temps et c'est assez chouette. C'est une école, c'est assez exigeant, mais du coup, il y a des résultats. Il faut que les parents soient bien derrière pour soutenir les enfants, mais le résultat est sympa. Donc l'accueil des lecteurs, ça représente vraiment l'aboutissement du métier d'archiviste. La touche finale qui permet de restituer l'information au lecteur. Parce que donc au-delà de l'aspect administratif, juridique qui est notre métier, notre activité un peu quotidienne, le but c'est quand même de pouvoir communiquer les documents au public. Je consulte ces archives pour la simple et bonne raison, c'est que je suis un passionné d'histoire locale. Et pour moi, les archives de Vendôme, les archives communales de la ville, sont un passage, disons, obligé, voire incontournable pour la moindre des recherches que j'entreprends. Et je consulte effectivement particulièrement les registres de délibération, parce que ces registres sont le reflet, pour moi, sont le reflet de la vie de la ville de Vendôme, et je m'intéresse plus particulièrement à l'urbanisme, aux monuments, aux bâtis en général, à l'évolution de la ville. Activité graffiti au centre culturel avec les 14-17 ans qui sont inscrits à la structure.
Là, c'est un peu une demande des jeunes. Ils étaient 3 réunis à se dire tiens, alors c'est il y a 2 mercredis, de se dire on a envie de faire un graphe tous les 3 ensemble. Et en plus, ils ont souhaité réagir à l'actualité, donc c'est plutôt intéressant. C'est une fresque qui avait été commencée il y a 3 semaines et qui n'a pas été finie, donc là le temps est clément, donc on vient un peu terminer ça. Bon exemple là, sur Rêve Urbain qui a lieu en avril sur Vendôme, Blois et Montois. J'ai invité un jeune à exposer au centre culturel. Et donc qui va exposer, c'est Monsieur W, qui était le président de la Junior Association de Graffiti avant, qui fait ses études à Tours, je crois, dans l'art. Et donc c'était justement le moment de lui dire tiens, viens présenter ce que tu fais maintenant. Ça fait 2 graphes que je fais. Oui. Et ça doit faire 3-4 mois que je viens d'arriver. Celui-là-bas, on a plus souvent un cahier de dessin. Celui-là, on a imaginé aussi. On a changé Star, stop. On a fait ce graphe aussi. Spray for Paris. Après, je devais faire une voiture, un dragster. Alors moi je suis venu en fin de compte pour décaler une horaire de mariage. Voilà, je suis allé à l'accueil et du coup ça a été assez rapide et voilà, je suis ressorti en moins de 5 minutes, c'était fait. Voilà, très bon accueil à la mairie. Apparemment il y a plus maintenant de back-office vu que les gens sont plus sur internet. Donc en back-office on gère tout ce qui est espace famille. Donc le dossier que les gens ont créé directement ici, ils peuvent activer leur compte sur internet pour gérer justement leurs activités en ligne et puis plus besoin d'avoir à se déplacer. Puis ils peuvent aussi gérer tout ce qui est facturation directement en ligne. Plutôt sur internet, donc notamment pour payer donc, la garderie et cantine. Voilà, donc pour la petite. Et voilà, au niveau des identifiants et de l'interface, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas jamais de soucis. C'est plus simple, on fait tout de la maison, comme là aujourd'hui j'ai annulé la garderie pour ce soir, on peut faire ça donc la veille, voilà, on clique et voilà, c'est facile. Donc oui, c'est plutôt une avancée. Voilà. Donc l'opération sur le repas de Noël en fait rentre dans un cadre plus global d'amélioration de la qualité. L'année dernière on a instauré en fait un rituel de 3 temps forts sur la restauration. Le premier donc à Noël dans l'année scolaire, le deuxième au printemps juste avant les vacances d'avril. Et le troisième durant la fête de la musique. L'idée c'était d'instaurer 3 temps forts qui permettent de voir le réfectoire un petit peu différemment, de créer des décorations avec les enfants, des animations. Ici à Janzé par exemple, il y a des enfants qui vont venir jouer de leur instrument de musique pour faire découvrir leurs camarades leur instrument. Donc des choses très diverses dans chaque restaurant scolaire en fonction du projet de chacune en fait. Vous avez mangé le repas de Noël? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? La bûche, puis les musiques à la guitare. La musique à la guitare. Moi avec la bûche et les patates.